En cette première semaine de décembre, nous allons entrer de plein pied dans la campagne électorale en Catalogne. Le 21 décembre, les électeurs seront appelés aux urnes, un scrutin régional pour un enjeu qui lui sera national. Le camp séparatiste se présentera cette fois-ci en ordre dispersé. Les électeurs catalans, lorsqu'ils seront dans l'isoloir et qu'ils devront choisir un bulletin, auront toutes les cartes en main. La position de Madrid, sa détermination à faire respecter la loi, personne ne peut en douter. La position de Carles Puigdemont également, il a montré son incapacité à prendre des décisions quand les événements se dressent devant lui, événements qu'il a provoqués, eh bien, il n'y a plus grand monde. L'impact économique des soubresauts séparatistes est connu, environ 2000 entreprises sont parties, la position de l'Union européenne est claire, conformément au droit international, elle soutient Madrid, donc tu vois, l'électeur catalan, à l'instant clé, aura en mémoire les événements de ces dernières semaines. Il choisira en âme et conscience. Ce 21 décembre sera une date charnière. Actuellement, les sondages sont serrés. Est-ce que les intentions déclarées seront celles de l'isoloir? Point d'interrogation. Est-ce que la raison nationaliste espagnole l'emportera? Second point d'interrogation. Ce que je trouve positif malgré tout, c'est la baisse de la tension. Je ne sais pas si tu as remarqué, on en parle un peu moins. La Catalogne est moins émulsive qu'elle ne le fut. La lassitude est passée par là, l'envie que tout cela s'achève. La justice fait son travail. Vendredi, une dizaine de dirigeants séparatistes se sont expliqués devant un tribunal madrilène pour sortir de prison et participer à la campagne. Ils seront fixés sur leur sort aujourd'hui même. Reste Carles Puigdemont, toujours en Belgique, lui aussi convoqué par un juge à Bruxelles en ce lundi. Puigdemont cantonné dans sa dramaturgie victimaire avec ses gardes du corps quand il répond à des interviews dans les bois. Peut-être craint-il d'être attaqué par des écureuils, on ne sait pas trop. En tout cas, très en forme au niveau déclaratoire, il s'en est pris récemment à l'Union européenne qui est, je cite, un club de pays décadents et obsolètes. Quel courage, quelle audace. Il est comme ça, mon Carles. Il n'a peur de rien et surtout pas du ridicule. Voilà. Reste que le 21 décembre prochain, il faudra redevenir sérieux. Il est temps que la Catalogne tourne la page de cette séquence séparatiste qui lui aura fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. Une séquence séparatiste pour rien.